Vous nous suivez de partout, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Bienvenue, vous êtes sur Télé 50, à la une des SAFE débats, pétition de l'AMP à la Cour constitutionnelle. La majorité présidentielle dit saisir cette Cour pour interprétation de l'article 70 de la Constitution, à son alinéa D, bien sûr. C'est là, après avoir recueilli des signatures sur une pétition auprès des députés de l'Assemblée nationale, et c'est conformément à l'article 161 de la même Constitution. Nous, ça nous intéresse, ça fait débat. Un autre sujet, on peut se poser cette question. Est-ce les acteurs politiques créent ou peaufinent une confusion électoraliste et conjoncturelle en rapport avec la résolution 2277 adoptée le 30 mars dernier, vous le savez, parce qu'à son point 7, la tenue de l'élection présidentielle et même des élections présidentielles et législatives prévues en novembre suscite beaucoup de réactions du côté de la majorité. Et au point 10, la résolution des Nations Unies souligne l'importance d'un dialogue véritable, appuie bien sûr la décision de l'Union africaine. Une aussi résolution à un point que l'opposition n'acceptez pas. Alors ça fait débat avec des acteurs de tendance sur ce plateau. Papi Tamba, il est membre du PPRD, il est avec nous. Papi Tamba, merci d'être venu. Merci, M. Mathieu. À vos côtés, c'est Maître Patrick Moutombo, il est porte-parole du Parti travailliste et donc de l'opposition. Merci d'être venu, Maître Patrick Moutombo. Merci beaucoup, Mathieu. Et face à vous, c'est Maître Nicolas Lenga, porte-parole des Envol également, parti de l'opposition. Merci, Maître Nicolas, d'être venu. C'est moi. Et à vos côtés, Albert Dieka, cadre de la CCU, un des communicateurs de la majorité présidentielle. Merci d'être venu, Albert Dieka. Je vous remercie. Alors, je commence avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux-là qui pensent que c'est vous, acteurs politiques de la majorité ou même l'opposition, qui créerez cette confusion électoraliste avec, vous entretenez cela, des critiques, des points de vue bien sûr divergents sur cette résolution 2277, parce que c'est d'ailleurs votre chef du parti qui est porte-parole du gouvernement, aux côtés du ministre des Affaires étrangères, qui a jugé les points de vue du Conseil de sécurité d'irresponsables. Vraisemblablement, il faut peut-être exhorter notre opposition, ou nos oppositions au pluriel, à s'accommoder de subtilités de langage diplomatique, ou surtout à ces niveaux plus élevés des Nations Unies. Nous avons comme l'impression que quand le Conseil de sécurité parle de réaffirme, demande, note avec profonde préoccupation, prend note, exhorte, invite la CENI, souligne, se félicite, prend note avec satisfaction ou condamne fermement, exige ou prie ou salue, aux yeux de nos oppositions, c'est comme si c'est les mêmes synonymes. Non, il faut réapprendre dans les chefs de l'opposition les subtilités diplomatiques, surtout à ces niveaux. Ils prennent aussi des paragraphes isolés. Or, cette résolution, si vous voulez avoir l'esprit de cette résolution, il faut suivre la démarche faite par la majorité présidentielle, où les grands cerveaux apprennent à rassembler leurs communicateurs et leur donnent l'exégèse. De la majorité leur présidentielle. donnent l'exégèse. Il y a le secrétaire général de la majorité, il y a le maître Nkoulou, vous savez, il y a les sénateurs Chokitondo, les autres qui passent leur temps à communiquer avec leurs communicateurs. Excusez-moi cette tautologie. Alors, la question prioritaire est que vous, de la majorité, quand Oui. on parle élection dans les délais constitutionnels, pourquoi ça vous dérange? Ça ne Et nous c'est seulement dérange les pas. dialogues qui vous Ça ne nous intéressent. dérange pas parce que nous n'avons pas pour ambition de violer la Constitution. Nous disons à ceux qui disent élection maintenant que nous voulons de bonnes élections. Et c'est ça ce que les Nations Unies disent, parce qu'ils se limitent seulement au paragraphe 8. Mais ne continuent pas avec le paragraphe 9, 10 et 11. Ils ont comme idéologie de sectionner les alinéas, de prendre un paragraphe, et pourtant il faut lire ce document dans son entièreté pour avoir l'exégèse de ce document-là. Pourquoi vous dites que c'est nous qui compliquons? Parce que nous disons on ne peut pas relancer la contestation. Ce dont les Congolais s'attendent, ce sont de bonnes élections. L'opposition a pris l'habitude de fétichiser les dates. L'opposition a pris l'habitude de semer la peur dans les cœurs des Congolais. Là où Kabila dit que là où les gens ambitionnent de donner la mort aux Congolais, moi je vais donner la vie. Eux voient les choses autrement. Et vous savez que si les choses se compliquent et se tirent à la longueur, c'est parce que l'opposition demande une chose aujourd'hui et ce contraire demain. D'accord, Albert Dieka. Maître Nicolas Lenga, vous êtes d'un parti, bien sûr, de l'opposition qui est contre ces dialogues. Pourquoi ça vous dérange? Pourtant, c'est une des recommandations de cette résolution 2277 que vous voulez que ce soit la ligne éditoriale pour les dialogues à venir.
En ce jour du 15 avril, qu'il me soit permis par vous, Mathieu, parce que c'est un jour assez particulier pour moi. Vous avez la Le jour parole. d'anniversaire de Gaël Lenga que je salue, à qui oui. je souhaite un joyeux anniversaire. Nous sommes heureux de voir que les Nations Unies, par cette résolution, a pu finalement remettre les pendules à l'heure. Pendules à l'heure parce que les Nations Unies parlent clairement et distinctement du respect de la Constitution. Et donc, en parlant de cette résolution, vous verrez bien que dans son petit préambule, on a fait un rappel de tout ce qui a été comme résolution antérieure. On a fait des observations pour finir finalement par des points qui sont des recommandations et des exhortations. Et dans tous ces points-là, revient le terme ou la pensée du respect de la Constitution, du respect du délai constitutionnel quant aux élections présidentielles et législatives. Et finalement, même en parlant de ce dialogue, c'est dans le but d'avoir des élections crédibles, apaisées, mais dans le respect de la Constitution. Et pourquoi vous êtes contre ces dialogues? Non, Là, il y a non, des problèmes. Nous avons dit en son temps, et nous le redisons encore aujourd'hui, l'envol, comme tout autre parti sérieux, ne peut pas être contre le dialogue, mais il est contre le dialogue made in Joseph Kabila. Ce dialogue dont fait allusion le Conseil de sécurité des Nations Unies vient appuyer la pensée que Envol a suggérée de la tripartite entre la CENI, la majorité, l'opposition autour de ce processus pour en dégager un calendrier consensuel qui mettrait tout le monde d'accord et qui aboutirait à des élections libres, démocratiques et transparentes. Et nous voyons que des mois après, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient donner raison à l'Envol et nous nous en félicitons. Voilà. Un complément qu'on commence avec celui de l'opposition, Papi Tamba. J'ai une question à lui. Pourquoi vous, de l'opposition, vous esquivez les alinéas 7, 8, 9 qui parlent des dialogues et l'appui des Nations Unies aux consultations de l'Union africaine qui sont d'ailleurs menées par Edem Kodjo? Est-ce que c'est le point de vue du Parti travailliste? Non, Mathieu, je crois que vous êtes sans ignorer que le Parti travailliste et son président, la NCPS, ont beaucoup milité pour qu'enfin se tienne le dialogue qui soit inclusif. Donc nous respectons le point de vue des autres opposants qui estiment que le dialogue pour le moment est inopportun, mais pour nous, nous estimons que le dialogue est la seule voie salutaire qui amènerait la République démocratique du Congo à un processus électoral responsable. En cautionnant la non-organisation, bien sûr, des élections présidentielles. Monsieur Mathieu, un politique, c'est pas seulement celui qui est guidé par la masse, mais c'est aussi celui qui sait dire la vérité à la masse. Steve Mbikaï, le Parti travailliste, nous ne sommes pas ce genre de politique qui se laisse désorienter par les populations. Nous avons dit et nous le répétons qu'à ces jours, il est inopportun et inintelligible de pouvoir aborder la question du respect de délits constitutionnels parce que nous avons déjà enregistré un retard qui, si nous tenons absolument à ces élections, alors il y aura élections, mais pas de bonnes élections. C'est la raison pour laquelle nous avons eu le courage de le dire haut et fort, en premier lieu, qu'il faut absolument aller en transition via notre proposition qui c'est encore la création du Parti travailliste sur la convention constitutionnelle. Au fait, aujourd'hui, vous avez suivi que les amis du G7 sont d'accord avec la transition. Vous avez suivi l'UDPS dire que voilà, nous sommes d'accord avec la transition. Quoi qu'il y a quand même quelques avec l'idée de la transition sans le président Joseph Kabila. Exactement. C'est aussi votre point de vue? Non, notre point de vue n'est pas celui-là. Nous disons que nous devons nous accorder une petite transition avec Joseph Kabila à la tête, mais pour que, à l'atterrissage de celle-ci, que ce dernier ne se représente plus aux élections à venir. Aussi, je voulais dire quand même un mot par rapport
à la résolution 2277, c'est que nous avons, nous, salué nos partis travaillistes, la NCPS, nous saluons avec beaucoup d'enthousiasme cette résolution parce que nous estimons qu'il y a quand même quelques licences de démocratie qu'il tente de faire à notre gouvernement parce que celui-ci ne veut pas se comporter de manière responsable, notamment sur ce qui concerne le droit de l'homme et bien d'autres choses. Mais seulement là où nous ne sommes pas d'accord avec cette résolution, c'est la question qui concerne le délai constitutionnel. Monsieur Mathieu, nous devons aujourd'hui, nous, classe politique congolaise, apprendre à regarder droitement dans les yeux nos partenaires internationaux pour décrier leur hypocrisie. Ça devient dangereux pour vous de l'opposition. Vous parlez comme si vous étiez quelqu'un de la majorité, quelqu'un du pouvoir. Exactement, exactement. Vous ne pouvez que dire ça. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons parlé, il y a 2 mois, 3 mois passés de la transition, on n'a pas dit partout que voilà Steve Mbeki a été corrompu. Mais tout cela aujourd'hui nous en rejoint. Aujourd'hui, nous disons à la communauté internationale, aux Nations Unies, qu'ils doivent avoir le courage de dire, et à la majorité, et à l'opposition, qu'il n'est plus nécessaire, il n'est plus opportun d'organiser les élections dans le délai constitutionnel. Nous ne le disons pas pour l'intérêt de... Pas opportun ou pas possible. Il n'est ni important, ni opportun, ni possible de faire organiser de bonnes élections. Écoutez, nous, en tant que parti politique, nous avons besoin de conquérir le pouvoir dans le jour qui vient. Et on n'a pas besoin d'élections qui seraient de mascarade, de fausses élections comme on en a vécu dans le passé. C'est la raison pour laquelle on voudrait avoir un processus électoral crédible qui permettrait à l'opposition actuelle d'arriver également à la majorité, conquérir le pouvoir. Maître Patrick Bessu pour ce point de vue. Mais j'aimerais vous poser cette question parce que vous êtes de la majorité, Papi Tamba. Finalement, qui bloque qui? Pourquoi vous vous êtes gêné quand on parle d'organiser les élections à temps, jusqu'à qualifier une résolution d'irresponsable, ou peut-être l'alinéa, que je ne parte pas trop loin. Qui bloque qui finalement? Merci, M. Mathieu. Je crois qu'il y a des fortes nuances à faire. Ça, c'est vrai. Nous voudrons tout simplement que les Congolais soient respectés. L'affaire des élections dans notre pays, c'est un enjeu important pour l'avenir de nos institutions et de notre pays. Nous voudrions tout simplement que lorsqu'on s'est réunis à New York pour parler du Congo, qu'on essaie de nous présenter une résolution très claire, sans confusion. Parce que la matière est très sérieuse. Si vous lisez les points 7, 8, 9, 10, vous comprendrez que c'est une résolution fourre-tout, qui dit une chose et qui dit aussi son contraire. Ça me rappelle 2011. Ou parce que ça ne vous plaît pas? Non. J'ai dit, moi je ne suis pas là pour parler des points accommodants, des points qui pourraient me faire plaisir pour rejeter les autres. Permettez-moi, M. Mathieu, par rapport à ça, de citer ici le vieux Ngous Carlibond, qui avait dit que la diplomatie est une salle d'armes où l'on se blesse en jouant et chaque mot est un coup d'épée. Je crois que nos amis feraient mieux de bien lire cette résolution. Si nous parlons d'une résolution fourre-tout, quelquefois je me pose des questions si, quand ils montent dans leurs chevaux pour crier ou peut-être pour chanter Alléluia, je me pose la question s'ils ne sont pas dans une cour de récréation à la maternelle. Regardez chaque mot, quand nous parlons de la situation politique, les tout premiers mots de chaque point a un caractère différent des autres. Point 7, demande au gouvernement. Point 8, exhorte les gouvernements. Point 9, invite la commission. Point 10, souligne l'importance. Vous allez remarquer que les points demande, les mots exhorte, les mots invite et les mots souligne ont un caractère différent de l'ensemble du texte par rapport à ces différents points. Cela a une signification. Et lorsque le Conseil de sécurité ajoute par exemple en disant que les élections sont prévues au mois de novembre et qu'il serait mieux de s'organiser par rapport à cela. Mais qui ignore? Quels sont ces Congolais qui ignorent que les élections sont prévues au mois de novembre? Mais comprenez une chose, M. Mathieu, il reste 155 jours pour convoquer les scrutins. Il parle d'exhorter. 155 jours pour atteindre le 20 septembre. Des amis de l'opposition, ils doivent entrer dans l'école de David Copperfield. Ce sont des magiciens qui vont nous apprendre des recettes de la magie
Ne les provoquez pas, Papi Tamba. Comment je ne provoque c'est votre personne. majorité présidentielle qui dirige, qui est responsable. Je ne provoque de tous ces personne. retards. Je dois ici Là, rappeler que la CENI est indépendante et dans la CENI, nous trouvons des opposants. Donc, ce n'est pas la peine de continuer avec ces discours-là qui ne fait plus recette. Alors, je voulais juste te dire ceci. Les amis de l'opposition peuvent nous dire en 155 jours comment peuvent-ils constituer un scrutin pour qu'ils soient en mesure de pouvoir les convoquer. Sortons un peu de cette escroquerie intellectuelle, des pensées que nous pouvons dénaturer les faits. Monsieur Mathieu, j'ai la chance d'avoir des avocats sur les plateaux. Sur les plateaux. Ils le savent que dans une procédure pénale ou n'importe laquelle, quand ils sont dans les tribunaux, un expert n'est contredit que par une contre-expertise. Maintenant, nous avons l'avis des experts qui nous parlent du délai par rapport au fichier électoral, conforté par les dernières déclarations de la MONUSCO dernièrement. Alors maintenant, les amis avocats, ou notre ami avocat peut-être qui entre dans les codes d'appui de David Copperfield, pourrait maintenant nous donner une contre-expertise pour montrer qu'en 155 jours, il serait en mesure de nous produire un scrutin. Vous pouvez lui donner la parole. Je lui donnerai la parole après. Parce que moi, je suis sorti de cette vieille école. Sorti non pas dans le sens que j'ai été là-bas, sorti dans le sens de dire que je ne vais pas y figurer. De cette vieille école de la politique où on pense qu'il faut toujours mentir à tout bout de champ. À un moment, et là je suis totalement d'accord avec Maître Patrick qui est à côté de moi, pour dire qu'à un certain moment dans la vie politique, nous devons savoir parler sa langue de bois. C'est les parler vrai, comme l'a écrit Jean-François. Alors dites-le au peuple congolais que cette année 2016, il n'y aura pas les élections. C'est vous, les acteurs politiques. Les faits sont éloquents. Quand je vous dis qu'il faut 155 jours qui nous restent pour respecter ce qu'ils appellent les délais constitutionnels, parce que les termes délai constitutionnel dans notre pays est devenu réducteur. Réducteur, ça veut dire quand nous parlons du respect de la Constitution, ça veut dire organiser les élections à les délais. Tous les autres domaines où nous pouvons constater que ça pose un problème, ça devient. Ça dit, moi personnellement, en tout cas, cette école de David Copperfield, je ne la retrouve pas dans la politique congolaise. J'aimerais que les amis nous disent, en 155 jours, comment ils peuvent être en mesure de réunir toutes les différentes conditions pour convoquer les scrutins. On fait circuler la parole. Maître Nicolas Lenga, on vous charge. Vous êtes chargé. C'est vous qui bloquez tout. C'est vous qui ne voulez pas du bonheur des Congolais en cherchant à tout prix qu'il y ait élection cette année. Merci Mathieu pour la parole. Je constate avec regret et même avec amertume qu'autour de ce plateau, il y a manifestement des gens qui ne veulent pas respecter la population. Lorsque on se permet sur ce plateau de produire une pensée et des propos indigestes, irresponsables et mensongers, cela inquiète. J'aimerais lire le point 7 de cette résolution. On y va rapidement. Et je le lirai in extenso. Situation politique. Demande au gouvernement de la République démocratique du Congo et à ses partenaires nationaux, en particulier la Commission électorale nationale indépendante, de veiller à la transparence et à la crédibilité du processus électoral, étant donné qu'il leur incombe au premier chef de créer des conditions propices à la tenue des prochaines élections et notamment de faire une priorité des conditions nécessaires à la tenue des élections présidentielles et législatives prévues en novembre 2016 conformément à la Constitution. Importe les contraintes. Non mais c'est clair et c'est en français. Ici j'ai entendu des voix s'élever pour chercher les différences entre les différents termes, demande, exhorte, etc. Mais pourquoi vous voulez qu'on utilise un même terme pour des contenus différents? Bon, chacun a fait son école primaire et secondaire, je comprends. Ça, c'est les Français. Oui, je comprends. On n'a pas à se taquiner là-dessus. Non, je ne taquine pas non plus. J'aimerais juste que l'on respecte la population et que l'on ne fasse pas la politique de leur grand cerveau qui traite les autres d'irresponsables. Répondez à ces questions. Je suis en train d'y répondre. Voilà. J'ai lu cette disposition pour faire voir que la CENI et le gouvernement sont en premier responsables du bon déroulement du processus électoral. Et donc,
s'il y a des couacs, ils sont les premiers responsables et donc comptables devant la nation congolaise. Ici, que l'on vienne nous dire qu'un expert qui s'appelle Seni a dit qu'il fallait 16 mois pour l'organisation des élections, mais que cet expert-là, d'après la majorité, ne nous dit pas les 16 mois courent à partir de quand, nous estimons quand même que c'est de l'irresponsabilité. Et nous pensons... Ce n'était plus à partir du mois de février, le 10, quand on a lancé l'offre... Non, mais cela n'a pas été dit. Donc on veut jouer avec le temps à la montre. Cela est de l'irresponsabilité. Et nous continuons à dire que la population est prête pour aller aux élections parce que cette population veut une alternance. Et pour vous, même sans fichier électoral. Et cette population, la CENI est et sera responsable de la situation dans laquelle elle veut mener vous ne trouvez, patientez, je vous pose cette question. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous risquez, vous, opposition, de porter les chapeaux des mauvaises élections organisées ou de l'appel au trouble que vous faites? Prenez à juger qui est responsable si les élections ne sont pas organisées. Mathieu, tout le monde ici a décrié les élections de 2006-2007 et celles de 2011. On avait dit que c'était des élections qui ne disaient pas leur nom, des élections, en tout cas, tout sauf bien organisées. Mais par rapport à ces élections, M. Kabila, par rapport à sa majorité, a reçu le plébiscite d'un meilleur gestionnaire parce qu'il a un bilan positif, n'est-ce pas? Ici, M. Dupété dit que si on voulait faire les choses dans le respect de la Constitution, on aura des élections dans le délai constitutionnel, mais des mauvaises élections. Je ne sais pas s'il a le thermomètre du bon et du mauvais par rapport aux élections, puisqu'il n'est pas, d'après mon ami du PPRD, il n'est pas expert en cette matière. Donc le critère du bon et du mauvais, je ne sais pas d'où ce qu'il le tire. Mais qu'à cela ne tienne, en 2006 et en 2011, nous avons eu des élections qui étaient moins bonnes. Et pour certains, catastrophiques. Mais à partir de ces élections, nous avons eu M. Kabila qui a eu, d'après la majorité, un bilan positif et très largement positif. Je ne vois pas pourquoi on veut maintenant ici imposer à toute une nation qui veut des élections, et ce dans le délai constitutionnel, lui imposer une fraude, voire une forfaiture, en ceci qu'ils veulent que toute la nation accepte une violation de la Constitution par rapport à son délai constitutionnel, juste pour avoir des élections d'après eux, des élections crédibles et sans nous donner une quelconque garantie de cette crédibilité. Et donc nous continuons à dire que les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel et nous continuons à penser que cela est possible. C'est possible, ça c'est l'opposition qui le dit. Alors un complément à ça, c'est la pétition, la dernière actualité, la pétition de la MP à la Cour constitutionnelle. Albert Dieka, il y a une question qu'on vous pose. Vous voulez qu'on interprète l'article 70 de la Constitution sur la fin du mandat du chef de l'État, mais un commentaire des Congolais pense que la MP lit sélectivement la Constitution et saute les articles qui gênent son plan du maintien au pouvoir du chef de l'État actuel. Il s'agit des articles 220, 73 et même l'article 64, 75 et 76 à français belge. Ça vous gêne, ça vous dérange? J'utilise, excusez, vous savez, il y a un penseur ghanéen, Molé Fikente Santé. Il a déploré ce qu'on appelle l'escroquerie intellectuelle, il a fait allusion à mon compatriote de PPRD. Et il a appelé ça the aggressive seizure of the intellectual space, la confiscation agressive de l'espace intellectuel. Vous savez, quand il y a une divergence d'ordre national, on parle de destin de millions de Congolais. La seule solution quand il y a divergence d'interprétation, c'est d'aller à la Cour pour que la Cour tranche. Qui a peur? Voyez mon... Apparemment, avec cette démarche, vous voulez sauter encore les dialogues. Est-ce que vous n'enjambez pas encore une étape? Que mon frère de l'envol prenne le paragraphe 7 qui l'intéresse, qu'il juxtapose au paragraphe 8 qui appelle la création des conditions d'une organisation crédible et démocratique. Et il comprendra toute la nécessité comprise par les Nations Unies créer les conditions. Les dialogues. Vous avez compris les arguments donnés par mon ami de PPRD. 155 jours, aucune contre-expertise de la part du juriste. Vous avez posé le problème des corps électoraux, qui constituent même les socles sur lesquels l'élection doit venir se poser. Aucun mot par celui qui a appris la science du droit. Et il est tout simplement intéressé à dire dialogue made in Kabila. Il y en a qui sont allés plus loin, jusqu'à proposer que Eden Kodjo
prennent un acte, pas un dialogue made in Kabila. Nous sommes dans quel monde? Où est-ce que les gens qui ont appris les sciences du droit veulent nous conduire? D'un personnel international qui viendrait ici au pays à qui on demande de prendre. Est-ce que c'est un décret? C'est une loi? Est-ce que c'est une ordonnance? Où est-ce que vous avez vu ça de par le monde entier? Mais ceux qui ont appris les sciences de droit, heureusement, je salue la sagesse de notre ami de Pété qui dit le real politics aujourd'hui, la communauté internationale nous encourage à créer les conditions pour qu'aussitôt les verdicts prononcés des élections, qu'il n'y ait aucune contestation. Mais ceux qui savent qu'ils ne vont pas gagner les élections, qu'est-ce qu'ils veulent? Aucune bonne condition de préparation des élections. Il faut les élections en désordre pour nous permettre de renégocier. Ça, ce sont eux qui sont en train de voir leur incapacité à prendre le pouvoir. Vous avez vu comment nous arrivons souvent ici. Répondez à ma question, Albert. Je vous ai déjà répondu. Pourquoi vous sautez les dialogues et vos députés de la majorité veulent à ce que le président reste au pouvoir à tout prix? Qu'il y ait dialogue ou pas, qu'il y ait élection ou pas, il doit rester. C'est ça la finalité de ces démarches. C'est avaliser l'idée selon laquelle Kabila doit rester. Nous vous disons, Kabila ou pas, nous allons conserver le pouvoir. Ah, c'est plus où est-ce que vous voyez ça? Vous évitez de lire Où est-ce que vous voyez ça? Où est-ce que vous voyez que nous sommes pour qu'on change la Constitution? Nous sommes butés à des difficultés. Nous devons le résoudre tous. C'est ainsi que nous appelons nos compatriotes de l'opposition. Parce que nous ne pouvons pas brûler le pays à cause de dates. Ça, d'accord. C'est cela. Ça, d'accord. Parti travailliste, Patrick Mutombo. Vous soutenez les dialogues, oui. Mais vous ne voyez pas que la majorité a plusieurs pas d'avance sur vous, parce qu'avec la démarche des députés de l'AMP, avec ou sans les dialogues, avec ou sans les élections, pour eux, leur autorité morale doit rester et demeurer au pouvoir, jusqu'à ce qu'il y aura élection. Mathieu, une question m'a été posée par le monsieur de l'Envol, qui estime que sur base de quelle expertise je me suis permis de dire qu'il est impossible de faire organiser de bonnes élections. Alors je lui réponds tout de suite en lui disant que la NCPS, le Parti travailliste, nous sommes sérieux. Alors que les autres se targuent à réfléchir sur comment ils vont faire de critiques, des insultes à moitié, nous avons travaillé. Il vous souviendra qu'à l'époque, nous avons eu un conclave de l'opposition qui a pris plus d'une semaine. Et à l'occasion, nous avons invité des experts nationaux et internationaux, notamment M. Mbosso Jérôme, qui était venu. Et c'était au mois de février. Il a été démontré noir sur blanc qu'il est impossible de faire organiser de bonnes élections parce qu'il y a concurrence. Il faut donc il est impossible. Il faut reconstituer le corps électoral. Il faut revisiter le fichier électoral. Tout ça. Ça ne peut plus nous permettre, nous, opposition responsables, d'exiger à Kabila c'est le même mot qui revient. Vous êtes responsable, les autres d'exiger à Kabila et sa majorité, ensemble avec le gouvernement, pour dire que nous voulons à tout prix les élections. Il vous a posé aussi une question. Souffrez que je vous rappelle la question. Vous, peut-être, vous soutenez le dialogue et l'idée d'une transition, parce que peut-être vous serez en quête de poste. Non, jamais. Les PT avaient entre coûte que coûte écoutez, dans le gouvernement. Dans ce pays, et je voudrais que les peuples qui sont en train de nous suivre le retiennent une fois pour toutes. Dans ce pays, on se connaît. On connaît qui est qui et qui a été qui avant quoi. Steve Mbika, c'est quelqu'un qui est d'une notoriété, qui à ce jour n'a rien à courir derrière la majorité, la majorité pour chercher un poste ministériel. Tout ce que nous disons aujourd'hui, mais qu'on se le dise, qu'est-ce que nous, partis travaillistes, avons aujourd'hui à envier à un parti de la majorité? Ou qu'est-ce qu'un Mbika a envié à un ministre? Rien du tout. Il se contente de ce poste de député national. Non, vous m'avez posé une question. C'est le débat puisque vous m'avez posé la question. Alors je réponds à mon ami qui estime que nous n'avons pas d'expertise pour dire ça. Et puis, nous voulons, pour quelle raison demandons-nous aujourd'hui les élections? Nous, l'opposition. Mais c'est pour la conquête du pouvoir. Écoutez, nous avons imposé des sociétés. On ne voudrait pas en 2016 ou 2007 rester dans l'opposition. Non. Coûte que coûte, nous devons conquérir le pouvoir, nous devons remplacer Joseph Kabila, nous devons remplacer l'actuelle majorité. Et pour ce faire, il faut de bonnes élections.
L'on vous dit qu'il faut les élections. Mais, monsieur, réfléchissons, c'est la moindre des choses. Les communes sont dirigées, toute la territoriale dirigée par la majorité. Donnez-moi une minute. Ma question. Une seconde. La territoriale dirigée par la majorité. Les provinces, la majorité. Les gouvernements nationaux, tous les ministres, la majorité. La primature, majorité. La présidence, majorité. Les institutions d'appui à la démocratie, presque acquises à la majorité. Et vous voulez que dans pareilles circonstances, dans pareil contexte, puissions aller aux élections pour que nous puissions revenir encore par la suite dire que voilà, Kabila nous a dribblés. C'est la raison à ma question. Le peuple attend la réponse, votre point de vue à cette question. Est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes dribblé déjà par l'AMP pendant que vous attendez les dialogues? Je vous pose la question clairement. Pendant que vous attendez les dialogues, les autres sont déjà au niveau de la Cour constitutionnelle qui ne doit être saisie que quand il y a réellement blocage. Répondez à la question. Notre autorité morale venait de faire sans fixer l'opinion sur cette question. Nous estimons qu'il est hors de question, quoique c'est un droit constitutionnel pour ces députés, pour le gouvernement ou le président de la République de saisir la Cour constitutionnelle, mais nous estimons qu'aujourd'hui, il nous semble apolitique de pouvoir et très imprudent de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation de ces articles, aussi longtemps que le dialogue est en gestation. Parce que pourquoi nous exigeons à corps et à cri le dialogue? C'est pour arriver à résoudre la question de la légitimité et de la légalité du chef de l'État après le 19 décembre. Et puis, j'estime que l'article 70-70 ne doit pas faire objet d'une quelconque interprétation parce que il est clair... La démarche est déjà en cours, là? Non. Il est clair, nous, le Parti travailliste, avec nos députés, nous ne signerons pas cette pétition et nous lançons... vous n'êtes pas de la majorité, ça c'est sûr. Nous lançons un appel à la majorité de sursoir à cette démarche qui est suicidaire. Papi Tamba, je vais vous lire, c'est le point de vue d'un internaute. Et vous, de la majorité, vous en pensez. Quant à la pétition de l'AMP à la Cour constitutionnelle, un internaute écrit « L'AMP lit sélectivement la Constitution et saute les articles qui gênent son plan du maintien au pouvoir du chef de l'État actuel. Il s'agit des articles 220, 73, 64, 75 et 76. Il y a beaucoup d'autres articles qu'on a sautés. Quelle est votre lecture? Ma lecture est assez claire. C'est que je n'aime pas me fourvoyer dans la confusion. Ici, il faudrait déjà que nous puissions être assez clairs. C'est que la poursuite ou l'éventuelle poursuite du pouvoir chef de l'État au-delà du 19 septembre, du 19 plutôt décembre, n'enfreint pas l'article 220. Deuxièmement, ce n'est pas un troisième mandat. Donc, ce n'est pas la peine d'entrer dans ce genre de confusion. Ce n'est pas un troisième mandat. Mais répondez quand même à cette je voulais juste... J'ai répondu à sa question. J'ai dit que c'est une confusion, un mélange des genres. Et je n'ai pas besoin de beaucoup de littérature pour répondre à cette question. D'accord. J'aimerais très rapidement... D'accord, Papi Tamba, c'est vous qui avez la parole. Un autre dit ceci. La MP oublie que ne pas avoir la présidentielle dans les délais, c'est une violation de la Constitution en son article 73 et que nul ne peut s'en passer pour la Cour constitutionnelle, par la Cour constitutionnelle, soit-elle. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, si nous organisons des élections chaotiques, ces élections qui vont exclure environ 7 millions de Congolais, nous devons savoir que ce sont des élections qui seront durement et difficilement avalisées par la Cour constitutionnelle. Voilà ce que je pourrais répondre. Donc c'est pour dire que dans tous les sens, les gens doivent savoir, la CNIC, elle organise les élections, elle ne valide pas les élections. Les élections sont validées par la Cour constitutionnelle et je vois mal la Cour constitutionnelle constater qu'exclure plus de 7 millions de Congolais de leur droit de vote, que ça va être une élection qui sera acceptée par elle. Ça, je doute très fort. Je ne suis pas juge de la Cour constitutionnelle. Je voulais juste dire à Maître Lenga, pour clôturer, pour lui dire que malheureusement pour vous, vous parlez du français que vous avez appris depuis l'école maternelle, mais malheureusement pour vous, nous parlons d'un langage diplomatique. Et je pense que vous ferez mieux, quelquefois, de mieux comprendre le langage diplomatique. Plusieurs résolutions du Conseil de sécurité sont restées lettres mortes. Je peux vous en citer. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moment où les gens pensent que ces résolutions ont des caractères contraignants, ils ne lisent pas les termes. Parce qu'en amont, ce qui est mis en avant, c'est la souveraineté du peuple congolais.
Même le point 7 que vous avez lu ne dit pas ce que vous essayez de nous faire croire ici. C'est ce qui est étonnant. Je pourrais le lire, peut-être en m'écoutant, vous allez le comprendre différemment que lorsque vous le lisez vous-même. Que dit le point 7? Demande, je tiens encore à souligner, écrit en un caractère qui soit différent au reste du texte. Demande au gouvernement des pays démocratiques du Congo et à ses partenaires nationaux, en particulier la Commission électorale nationale indépendante, de veiller à la transparence et à la crédibilité du processus électoral, étant donné qu'il leur incombe au premier chef, de créer des conditions propices à la tenue des prochaines élections et notamment de faire une priorité des conditions nécessaires à la tenue des élections présidentielles et législatives prévues. Nous sommes en termes de prévision. Ces élections étant prévues au mois de novembre. Vous savez ce qu'ils disent? Ils demandent à la CENI au point 8 maintenant. À la CENI maintenant de publier un nouveau calendrier. Vous savez ce que ça veut dire lorsqu'on demande à la CENI maintenant de publier un nouveau calendrier? Ça veut seulement dire que la CENI va surseoir l'actuel calendrier qui enjoint à ce qu'il puisse y avoir élection présidentielle le 28 novembre prochain, pour maintenant un nouveau calendrier qui doit intégrer les processus d'intégration du fichier électoral. Et vous ignorez que la CENI avait déjà donné la date. Les 16 mois, un jour, avaient commencé depuis qu'ils ont lancé l'appel d'offres. Vous ferez mieux, cher ami, de nous dire en 155 jours comment vous serez en mesure de constituer un fichier. Sans un fichier électoral, il n'y a pas élection. Ça n'existe nulle part au monde. Donc, pour parler d'une élection, il faut un fichier électoral. Alors, Maître Elenga, je ne vous pose pas des questions, je n'ai pas qualité de vous poser des questions. J'essaie juste de répondre à vos insignations. Non, on est vraiment à la fin de l'émission. Je n'ai pas qualité, on peut juste se respecter si les D'accord, Papi Tamba. considérera comme des acteurs. D'accord, Papi Tamba. Il n'y a pas un journaliste d'un côté. D'accord, Papi Tamba. Donc, moi je crois que vous ferez mieux de porter des lunettes diplomatiques. Ça vous permettait de mieux comprendre les résolutions du Conseil. Il a posé des questions auxquelles il doit avoir des réponses. S'il vous plaît. À moins qu'il n'ait eu peur des réponses. S'il vous plaît. Nous n'avons que 2 minutes. Oui. Vous en avez 1 minute pour conclure. Que dites-vous? Quel est votre point de vue? Quelle lecture vous faites? Très rapidement, que ce soit le PT ou le PPRD, aucun des deux partis n'a été capable ici de faire la démonstration de la mauvaise qualité des élections. Ils ont tenté de produire des éléments par rapport à la contrainte du temps et pas des questions qualitatives. Donc, cela soit dit et de façon claire. Interprétation de la Cour, article Vous m'avez dit que j'ai 1 minute, vous grignotez mes secondes. Et donc, par rapport à l'interprétation que les uns et les autres veulent obtenir de la Cour constitutionnelle, nous voulons dire ici, nonobstant les droits constitutionnels des uns et des autres, nous voulons dire ici que la Cour constitutionnelle elle-même n'est pas Dieu le Père. La Cour constitutionnelle est tenue par l'obligation constitutionnelle d'émettre des arrêts qui soient légitimes. Et la légitimité de la Cour constitutionnelle est tirée de sa neutralité, de son impartialité dans ses arrêts. D'accord pour ce point de vue. En 30 secondes, rapidement. Je voudrais ici, Mathieu, rappeler à la présidence, à toute la majorité, et ainsi que M. Edem Kodjo, de la responsabilité qu'ils ont pour ce bout de temps, afin de conduire la République démocratique du Congo à bon port. D'accord, merci pour ces conseils. Il a été dit, par rapport au comité préparatoire, vous avez suivi l'UDPS qui veut à tout prix avoir pour le quota de l'opposition toutes les places. Et nous disons que nous, partis travaillistes, nous sommes contre et que si cela devra se faire, nous ne prendrons pas part à ce dialogue. À ce dialogue. Merci. Bon. Albert Diega, nous laissons à l'opposition de régler ces problèmes. Nous n'allons pas brûler le pays à cause de dates. Merci. En tout cas, merci pour cette brève conclusion. Papi Tamba, vous êtes membre du PPRD. Albert Dieka, cadre de la CCU, un des communicateurs de l'AMP. Maître Nicolas Lenga, porte-parole du parti en vol au sein de l'opposition. Maître Patrick Moutombo, porte-parole du Parti travailliste. Merci à les amis acteurs politiques d'avoir répondu à notre invitation. Merci, mesdames et messieurs, de nous rester fidèles. Très bonne suite sur votre chaîne.